C'est au XIIe siècle que fut construite Notre-Dame-du-Port. Cette église, qui fut érigée en basilique en 1881, est d'abord un lieu de prière et de pèlerinage. La procession se renouvelle chaque dimanche suivant le 14 mai. Le matin, une messe est dite, et l'après-midi, la statue de la Vierge, qui fut couronnée en 1875, est portée solennellement jusqu'à la cathédrale de Clermont-Ferrand. Le père Paul Destable, curé de la paroisse de Notre-Dame-du-Port, exprime ce que ce pèlerinage représente pour lui. Comme tous les pèlerinages, il m'inspire que ma vie et la vie de tout chrétien est un pèlerinage, une marche vers la rencontre, vers le face-à-face avec le Seigneur. Cette année, il y a un point particulier, c'est que notre évêque est en repos et ne peut pas être avec nous. Mais ça nous fait vivre une belle expérience, et il le dit lui-même, les liens de communion étant très forts, on les ressent encore plus quand malheureusement on ne peut pas être présent physiquement. Donc la communion avec notre évêque est tout à fait ressentie par moi-même et par beaucoup d'autres. Cette église, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1997, se cache dans le quartier du Port. En 1614, devant les intempéries désastreuses qui s'abattaient sur l'Auvergne depuis des mois, les notables de Clermont-Ferrand demandèrent aux chanoines de Notre-Dame-du-Port de faire une grande procession dans la ville pour implorer l'intercession de Marie. Ainsi, c'est tout Clermont qui marcha lors de cette procession, en ce jour du 14 mai 1614, et les implorations furent entendues. Depuis, le pèlerinage a lieu tous les ans, à quelques exceptions près. Cette année, les fêtes à Notre-Dame-du-Port ont remémoré le retour de déportation de Monseigneur Gabriel Piguet. C'était tout juste, il y a 70 ans.